je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ta constance, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous prenons le verset 20. Écoutez ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et qu'il se livre à des impudicités et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, la femme. Que représentait la femme, d'après ce que nous avons vu hier soir? L'Église. Bon, nous voyons maintenant qu'ici, on les a appelés des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Et là, c'est devenu Jézabel. Maintenant, Jézabel. Si vous remarquez, c'est une grande histoire. Bon, si vous voulez le noter, ça commence dans 1 roi vers le chapitre 16. Jézabel n'était pas une fille d'Abraham, pas plus que ce groupe-ci, la Rome païenne. Les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens froids et formalistes qui s'étaient séparés des vrais chrétiens, n'ayant apparemment pas la foi. Et ils voulaient faire de l'Église un club, exactement comme ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, comme un club totalement dépouillé de l'esprit. Les jours des miracles sont passés. Tout ça, c'était pour un autre âge. Nous avons la communion entre les frères. Un bon franc-maçon, un Oddfellow ou n'importe lequel de ces gens peut produire cela. C'est en ordre. Mais ça ne remplacera jamais la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le salut de l'âme. Cette vérité-ci. Très bien, cette Jézabel. Bon, elle n'était pas fille d'Abraham, c'est vrai, mais princesse d'un idolâtre, à une époque où la famille royale, sa famille royale, était célèbre pour sa cruelle et sauvage fidélité au Baal. Son père était un prêtre de l'idole D'-A-S-T-A-R-T-E. Je ne sais pas comment on prononce cela. C'est dans les récits historiques que j'ai trouvé ça. Akab a utilisé la même stratégie que Constantin. Cette grande nation puissante était voisine d'Israël. Ainsi donc, qu'avons-nous vu au sujet de Constantin hier soir? Il ne s'était pas converti. Il était un politicien. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il a pris les chrétiens quand ils lui ont dit qu'ils allaient prier. Et là, souvenez-vous, là, nous parlons des Nicolaïtes. Il leur a dit que s'ils priaient et qu'ils gagnaient la bataille, alors il deviendrait un chrétien. Il a eu un songe. Il a peint des croix blanches sur ses boucliers ce soir-là. C'est là que les chevaliers de Colomb ont vu le jour, exactement à ce moment-là. C'est donc là qu'ils ont pris position. Mais il n'a jamais rien fait qu'un chrétien ferait. Sur l'une des églises nicolaïtes, appelée Sainte-Sophie, il a placé une croix. Comme je l'ai dit hier soir, c'est la seule chose qu'il ait jamais faite qui puisse laisser croire qu'il soutenait l'Église. D'après tout ce que j'ai pu trouver dans les récits historiques, beaucoup d'autres érudits disent la même chose. Nous ne savons rien de sa conversion, là. Mais quelle était la direction qu'il avait prise? Ce qu'il voulait faire, c'est qu'à ce moment-là, il avait observé la majorité des habitants de Rome. Regardez bien maintenant, observez cette stratégie. Et voyez comment la Bible, Dieu, confirme cela des centaines et des centaines d'années avant que cela arrive. Dieu dit ici que Constantin a usé de la même stratégie qu'Akab. Donc, Constantin a vu qu'une grande partie de sa population était des Nicolaïtes, des chrétiens. On traitait certains d'entre eux, ceux de la Pentecôte, d'hérétiques. On les taxait d'hérétiques, d'exaltés, et que sais-je encore. C'est parmi eux qu'on avait les vrais signes et prodiges. Mais à ce moment-là, l'Église naturelle tendait vers l'organisation. Qu'a-t-il fait? Constantin a joué un coup intelligent. Il s'est joint à eux et s'est servi de ses amis païens et de ses amis chrétiens pour fusionner les églises. Il a mis en place a introduit le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés à l'époque de l'église de Pergame. Maintenant, ici, ce soir, que dit-il à ce sujet? Que c'est la même chose qu'Akab a fait. Akab, pour affermir son royaume, a épousé Jézabel. Cet idolâtre, pour affermir son royaume, pour donner plus de pouvoir à Israël. C'est ce que les églises cherchent à faire. Avez-vous vu qu'ils essaient de produire une Bible qui paraîtra l'année prochaine, en 1962? C'est une Bible qui plaira aux Juifs, qui plaira aux catholiques et qui plaira aux protestants. Oh frère, j'ai la coupure de journal. Je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais vous m'avez quand même entendu lire cela l'autre soir. Voilà,
Voyez-vous? Oh, tout cela